Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis mes réflexions par rapport au calendrier que l'on voudrait nous faire avaler, particulièrement par rapport au soleil. Alors, il se passe des choses qui malheureusement sont prises comme venant de Dieu, alors qu'à mon avis, il s'agit seulement de prodiges. Par exemple, le battement du soleil que l'on peut voir sur les vidéos, et sur l'une d'entre elles, on voit nettement les contours jaunes que produit le vrai soleil qui est caché par le soleil artificiel que j'ai décrit à maintes reprises dans les audios précédents. Il ne s'agit pas d'un miracle puisque cela peut être produit par la main de l'homme. Je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai expliqué dans les audios précédents. J'ai mis dans la description aussi un lien vers un dernier western, Le Justicier solitaire, qui est sorti en 1981, mais dont la production a débuté dès le printemps 1980, donc avant que le vrai soleil, soit caché par un soleil artificiel. Et les couleurs sont magnifiques, on y voit encore un coucher de soleil, et vous verrez que le ciel est tout embrasé. Il ne s'agit pas de traîner comme on en trouve aujourd'hui encore, seulement pendant les couchers de soleil, où le vrai soleil peut encore peut-être diffuser sa lumière. Or aujourd'hui, cette lumière est quand même affadie par rapport à ce que l'on pouvait voir de mon temps. Je m'en souviens bien aussi parce que au lycée, j'avais étudié un poème où il était question du rose Pompadour, décrivant des nuages, et j'ai dû me souvenir de paysages que j'avais vus dans mon enfance. De même que les nuages d'encre décrits par Victor Hugo, ce qu'on ne peut plus voir maintenant. Ce sont des couleurs et des ciels qui sont encore visibles sur les tableaux de peintres que les impressionnistes ont essayé de rendre, le plus célèbre des tableaux étant Impression au soleil levant. Il n'apparaissait pas blanc, mais jaune. Je dois souligner que les voyantes des sites où il y a des apparitions ont fait un séjour à Medjugorje, qui apparemment est le siège d'une entité qui singe l'Immaculée Conception. Et c'est très très dangereux. Déjà, il court l'idée que Jésus ressemblerait à la Vierge Marie, puisqu'elle aurait le même ADN, ce qui est totalement faux. Le surnaturel ne peut pas être expliqué par le naturel. Et Jésus est totalement homme et totalement Dieu. Il ne pouvait pas mourir. Il a dû être vidé de son sang. Il a reçu à peu près 4 fois plus de coups de flagellation que n'en aurait pu supporter un homme ordinaire sans mourir. Et aussi, il a dû remettre son esprit à Dieu le Père. En effet, Jésus en tant que Dieu n'était pas mort, mais l'homme a été crucifié, le vieil Adam, celui qui a péché, celui à cause de qui les hommes sont damnés s'ils ne sont pas rachetés. C'est pourquoi le rachat sur la croix est important. Jésus est mort et ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort et il a souffert sa passion par amour pour les hommes qui sont inscrits sur le livre de vie, pour une multitude. Au 3e jour, il est ressuscité et est monté au ciel pour qu'il soit glorifié. Ensuite, il est redescendu, vivre 40 jours auprès des disciples. Puis il est monté au ciel, ce que l'on appelle l'ascension. Ensuite, 10 jours après, les disciples ont reçu l'Esprit Saint, ce qu'on appelle la Pentecôte, et aussi le début de l'Église catholique. Contrairement à ce qu'on en dit, elle a commencé avec l'envoi du Paraclet, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. J'insiste là-dessus puisque, apparemment, on fait courir la fausse idée que l'Église catholique aurait eu son commencement avec Constantin, l'empereur, ce qui est une erreur. Elle a commencé avec Saint-Pierre. C'est pourquoi le combat va sûrement se jouer sur la personne de Jésus, et je l'ai dit, il ne va pas venir en chair et en os pendant les années qui vont venir, car nous n'en sommes qu'à l'ouverture du premier sceau, et ça ne fait que commencer. Or,
les prophéties contemporaines qui, bizarrement, ont un lien avec Medjugorje, nous font croire que nous en serions à la toute dernière fin des temps où Jésus arriverait, mais il est fort à parier que ce soit un piège. Jésus est dans nos cœurs, en tout cas pour ceux qui sont baptisés dans l'Église catholique, j'en suis certaine. Il y a réellement un danger. Il faut savoir que l'événement avec le soleil qui bat n'a pas été reconnu par l'Église catholique. Le danger qui est en corrélation, bien entendu, est la venue d'un faux Mahdi, celui qui annoncerait l'ouverture du deuxième sceau, c'est-à-dire le cavalier rouge-feu qui ferait que l'on s'entrégorge. Cela serait possible. Il est possible que l'on prépare cela avec l'ingénierie sociale, en relation avec les événements aux États-Unis et qui sont à rapprocher avec le mouvement Black Lives Matter. Il me semble qu'on fasse tout pour que ce mouvement désastreux prenne pied en France. On pourrait craindre un rapprochement entre islamisme et racialisme, qui serait détonnant, bien entendu, en France. Bien entendu, c'est une éventualité, mais étant donné la pugnacité de ceux qui veulent s'approprier la France, par tous les moyens, même détournés, cette éventualité serait à prendre au sérieux. Personnellement, je la prends au sérieux, parce qu'en janvier, quand j'ai commencé à faire mes audios, j'ai eu plusieurs messages d'une personne revendiquant l'appartenance de la France aux gens de la race noire, qu'ils étaient là en premier, que la France leur revenait de droit. J'ai d'abord effacé ces commentaires et j'ai finalement banni cette personne de tout commentaire. C'est la seule personne que j'ai bannie jusqu'à présent. C'est pourquoi les discours racialistes qui s'installent peu à peu me paraissent dangereux pour la France, et pas seulement pour les Français eux-mêmes, et pas seulement pour la paix en France et dans le monde, puisque les nations sont interdépendantes et que les troubles peuvent se propager comme un feu de paille. Cet événement avec le soleil qui bat, fort heureusement, pourrait rappeler aux hommes d'être reconnaissants envers Dieu pour sa création, car lui seul peut nous sauver de ce désastre qui serait que l'homme soit réduit à l'esclavage et in fine à être transformé en être hybride plus machine qu'homme, c'est-à-dire coupé de Dieu. C'est important d'être reconnaissant, car cette reconnaissance sera très certainement entendue. Que la paix soit avec vous.